Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la boîte de l'Audi Quattro Rally de chez Tamiya sur châssis TT02. Alors pourquoi je vous la présente? Parce que c'est une voiture, je l'avais demandé à Cyril il y a très longtemps et elle était jamais dispo. Là, il a réussi à en choper deux, donc j'ai sauté directement dessus. Moi, j'adore les voitures rallye d'époque comme ça. Et donc le châssis TT02, pour ceux qui ne le connaissent pas, hop, le voici. Ça, c'est celui de la version de la Lancia Delta intégrale. Alors, pour le montage, je ne vais pas le refaire, hein. Vous l'avez intégralement sur la chaîne YouTube, mais aussi sur RCMag. Je vous ai fait toute la préparation. Ouais, moi, j'ai changé la visserie, j'ai mis un radiateur. J'ai changé la disposition de l'implantation radio plutôt. J'ai mis quelques petites pièces. Des options alu comme la direction, cardan, les noix, un cerveau court, palonnier alu. Bon, on a mis quelques petites pièces qui partent pas trop en délire au niveau prix, hein, parce que là, ça peut monter très haut sur ces petites voitures, qui à la base sont pas trop chères, hein. Je crois que ça vaut 130 euros, j'ai plus exactement le prix en tête. Et dedans, vous avez donc la voiture qui est bien sûr à peindre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est entièrement à monter, c'est du Tamiya, donc ça s'assemble quand même assez bien. Et ils mettent une petite étiquette parce que pour indiquer dedans, il y a le moteur qui est livré avec et aussi le contrôleur. Alors sur un des côtés de la boîte, on retrouve la voiture montée, hein, l'implantation. Alors là, c'est avec des pneus slick. Et une implantation qui est un peu différente du montage que j'ai fait. Là, c'est avec des petites boîtes, entre guillemets, étanches, hein, pour protéger. Et vous voyez, moi, j'ai fait une implantation qui est un peu différente, hein, plus basse, plus légère aussi. Voilà, bon, ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver en photo sur RCMax si vous voulez faire la même chose. J'ai changé aussi la visserie. Enfin, j'avais fait pas mal de petites modifs pour essayer d'améliorer. Et bien sûr, ce type de voiture, moi, je vous conseille de prendre directement le kit roulement. Je crois que les kits que fait Cyril de Modis 34, ça vaut ouais, 12-15 euros de plus, hein, donc ça vaut vraiment le coup de mettre directement sur roulement. De l'autre côté de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici, ils disent ce qu'il faudra prévoir, hein, ça veut dire la radio, la batterie, le chargeur, un cerveau de direction, le récepteur. Par contre, le contrôleur qui est indiqué dessus, sur ces boîtes-là, il est livré d'origine. Alors après, vous avez, il montre toujours quelques exemples d'options. Voilà, les roulements, hein, qui me semblent indispensables de montée d'entrée. Par contre, les petites options qui montrent en exemple ici, c'est vraiment celles qui sont absolument pas indispensables, hein. C'est quand même mieux de mettre, par exemple, la direction alu, comme je l'ai monté ici, parce que ça rend quand même la direction beaucoup plus précise. Le cardan alu, parce que si on monte après un petit moteur un peu sympa, ben ça, c'est un peu léger que le cardan en plastique. Mais autrement, le reste, c'est vraiment pas hyper nécessaire. Et maintenant, on va ouvrir la boîte. Alors, on a ouvert la boîte. Alors, on retrouve toujours chez Damien un grand sachet comme ça qui intègre donc t'as les sachets bac A, B, C, D. Alors, dedans, on retrouve, on le voit ici, le moteur. On retrouve tout ce qui est accastillage, hein, la visserie, les ressorts, parce que c'est pas des vrais amortisseurs qui d'origine, hein, c'est à friction. Voilà, alors faire attention lors du montage, hein. Comme je l'ai expliqué, je vous dis, si vous voulez monter ça et que vous êtes vraiment débutant, regardez toutes les vidéos que j'ai faites sur la version Lancia Delta, c'est expliqué en détail. Il y a au moins une dizaine de vidéos là-dessus. Parce qu'il faut faire attention. Chaque étape de montage, je le montrerai pour la notice, c'est des fois, il faut prendre deux vis dans le sachet A, trois vis dans le sachet B, deux clips dans le sachet. Voilà, c'est pas d'une logique toujours. Ça se monte bien, mais il faut être patient et faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà, le fameux contrôleur Tamiya, hein, qui est utilisé dans les compétitions de Tamiya Cup, notamment, qui est obligatoire, avec sa prise Tamiya. Alors, je vais vous montrer après qu'il est censé marcher, enfin, il est censé, il marche avec aussi des moteurs brushless, mais apparemment, il marche qu'avec des moteurs Tamiya brushless. Alors ça, je vais vous le montrer après. Tiens, d'ailleurs, non, je vais plutôt vous le montrer tout de suite, parce que j'en ai un là. Hop, je vais le chercher. C'est Cyril qui m'en a passé un pour faire une présentation. Et vous voyez, c'est ce genre de moteur.
Alors, je l'avais dit, allez, ça va vouloir. Bon, il n'est pas ouvert. Bon, bah, ça c'est un moteur de type brushless qu'on peut monter et qu'on peut faire marcher avec ce variator. Je l'ouvrirai après. Voilà, donc il en existe plusieurs. Voilà. Donc c'est cela. Et là, bien sûr, les performances, elles sont largement meilleures, hein. C'est sûr qu'il y a une grosse différence avec le moteur charbon et il y a surtout moins d'entretien. Allez, la carrosserie de l'Audi Quattro. Très belle carrosserie d'Audi Quattro. Là, c'est sûr qu'elle est vraiment sympa. À noter que les passages de roues sont prédécoupés. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Vous voyez ici, hop. Donc il y aura... Parce que ça, pour les débutants, c'est toujours très délicat de découper ça. Alors je rappelle qu'il y a des ciseaux. Pareil, j'ai fait des vidéos sur tout ce qui est outillage, hein. Donc il y a des ciseaux spécifiques pour ça. Voilà, la carrosserie. Alors c'est vrai que Tamiya, c'est toujours au niveau des moulages, c'est toujours impeccable. Ce qu'on se trouve aussi, c'est tout ce qui est les chromes, hein. Donc là, ça doit être les feux. Voilà, toutes ces parties-là, les pare-chocs et compagnie. Les rétroviseurs. Voilà, ça c'est avec. Ici, on a les habituelles grappes pour les TT02, hein. Donc, quand vous avez besoin, par exemple, d'une fusée, il faudra acheter la grappe entière. Voilà, ça se vend comme ça. Alors, par exemple, ici, vous avez sur une grappe, vous avez une demi-cellule, vous avez une fusée arrière et une fusée avant. Voilà. Donc, il faut deux grappes pour faire, pour avoir l'ensemble, c'est-à-dire deux fusées. Vous avez ici les moyeux en deux largeurs. Voilà, il y a deux déports différents, donc qui intègrent un disque, hein, pour quand on veut faire un peu maquette. Donc ça c'est pas mal, hein. Ça permet d'adapter un peu à toutes les carrosseries. Vous avez le pare-choc en mousse qu'il faudra peut-être découper, hein, selon l'avant de pour l'adapter à l'avant de la carrosserie. Voilà, ça se trouve en pièces détachées et ça permet d'absorber les chocs. Vous avez ici les feux, hein. Donc ça c'est pour rendre au niveau réalisme, c'est vrai que c'est un plus. Il y a sûrement moyen même de mettre des LED. Ah, et en plus ils sont ajourés, je vois, non? Ouais, donc ouais, c'est vrai qu'ils sont super bien faits. C'est réaliste. Le châssis TTO02, alors je rappelle par rapport au TT01, c'est qu'il intègre la demi-cellule d'origine, donc ça c'est plutôt pratique. On retrouve ici tout ce qui est triangle. Voilà, les triangles avant, supérieurs, les rotules, les supports carrosserie, les pare-chocs. On retrouve, alors ici c'est, voilà, ce que j'ai pas utilisé moi, c'est les boîtes radio quand on veut rendre ça entre guillemets un peu plus étanche. Les supports moteurs, ça je l'ai monté en alu, ça existe, parce que c'était une option, moi je trouve qui est pas onéreuse et qui est quand même hyper utile. Et là on voit il y a plusieurs trous, hein, de chaque côté. Il y a le nombre de dents, hein, ça correspond, on ne peut pas se tromper au niveau d'entre-dents. Si on met un 18 dents, ben on met au trou 18 dents. Voilà, ça on ne peut pas se planter. La barrette pour la batterie qui existe aussi en carbone. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Les fameuses jantes, donc ouais, c'est le même dessin, il me semble, que l'Audi Quattro de l'époque, hein. Les jantes Tamiya, c'est toujours propre, nickel. On trouve les pneus. Alors c'est pas des pneus circuit, hein, c'est des pneus mix. Voilà, c'est pas vraiment les pneus qu'on trouve notamment sur la Lancia Delta intégrale, hein. C'est des pneus à crampons. Là, c'est des pneus un peu plus polyvalents. Donc, qui sont assez tendres. Ça se voit tout de suite, hein. Il y a souvent plusieurs duretés. Par exemple, sur les propulsions, tout ce qui est M châssis de chez Tamiya, quand c'est les propulsions, ils livrent toujours des pneus plus durs à l'avant qu'à l'arrière, bien sûr, pour l'adhérence. Donc, ils ont plusieurs références. Donc ça, c'est des pneus que j'avais pas vu jusqu'à présent. Enfin, j'avais vu, mais j'avais pas eu l'occasion de toucher. Voilà, donc ça, c'est des pneus mix. J'avais peur que ce soit parce que sur les photos, c'est des pneus lisses. Alors j'ai dit, putain, ça va être vraiment que pour les parties, un goudron propre. Tandis que là, ça permettra de rouler quand même, avoir un usage un poil plus mix. Sur des parties un peu sales, ça passera aussi. On retrouve aussi la grappe. Ça, c'est habituel aussi chez Tamiya. C'est des noix en plastique. Alors, franchement, c'est pas gênant, hein. Ça résiste vraiment bien. Et ils ont intégré, bien sûr, les arbres de roue qui sont en métal, hein, ou les sorties différentielles. Voilà, c'est les noix qui sont en plastique. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça fait amortisseur un peu. Enfin, genre, ça évite une usure, je trouve, assez rapide. Et les cardans, par contre, ils sont aussi en plastique avec les goupilles en plastique. Et là aussi, ça résiste bien. Il n'y a que le cardan central, le long cardan central, vous avez ici en plastique.
bien sûr, avec des gros moteurs, lui, il peut souffrir un peu plus. Là, qu'est-ce qu'on a? On a l'aileron de la Lancia Delta, les rétroviseurs. On va retrouver en dessous la planche d'autocollant, hein, chez Tamiya, c'est toujours superbe. Hein, et vous avez des petits numéros qui correspondent à chaque étape de montage. Et de l'autre côté, vous avez les caches pour les vitres. Là, vous avez des documents Tamiya, ça c'est plutôt... ça n'a pas une grande utilité. Celui-là, ils le mettent à chaque fois, c'est des instructions générales. Et vous avez ici... Alors, allez, je vais pousser la boîte. Ce sera plus facile de voir pour la notice. Et le petit fascicule qui correspond à la décoration de la carrosserie. Alors, le fascicule pour la carrosserie, la décoration, ça, on retrouve dans tous les kits Tamiya. À chaque fois, voilà, il parle des trous, de position, notamment pour l'aileron, pour la découpe. La carrosserie, alors il y a les techniques, hein. Alors ça, par exemple, ils disent d'utiliser une petite fraise, hein. Ça, je vous ai montré aussi dans les outils, les petites fraises à carrosserie. Le nettoyage de la carrosserie, bien sûr, qui est important. Tout ce qui est, là, je ne l'avais pas montré, voilà, le masquage. Et là, on commence à coller les autocollants. Et à chaque fois que vous avez les autocollants, vous avez les petits numéros qui correspondent bien sûr à l'autocollant sur la planche. Là, les fameux ciseaux Tamiya. Ça aussi, le prix a bien baissé. Hop. Et vous voyez, il y a quand même vachement de boulot, hein, au niveau décoration. Mais à la fin, c'est vrai que c'est super. Vous voyez, tout ça, ça correspond à des collages. Ici, vous avez l'aileron. Tout ce qui est feu de signalisation. Voilà, là, les rampes de phare, hein, les longues portées, les anti-brouillards, je pense, et bien sûr, la fixation sur le châssis. Alors, pour le TT02, c'est une notice, en fin de compte, qui est commune à tous les modèles. Hein. Mais, voilà, donc, pour ça qu'à chaque fois, il y a un petit additif pour la carrosserie. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut acheter, tout l'équipement, l'outillage, et vous avez tout le montage. Alors, moi, il y a certains points, je ne suis pas spécialement d'accord avec. Alors, pareil, hein, je vous l'ai dit, pour le montage, si vous voulez, si vous pensez qu'on a quelques notions en RC, moi, j'ai rectifié pas mal de points. J'ai changé pas mal de petits trucs, parce que j'en ai monté beaucoup des kits Tamiya. Et bon, je commence à savoir à peu près ce qui va et ce qui va pas. Et il y a des petites choses qu'ils indiquent dessus qui vont pas du tout. Par exemple, je vous donne un exemple. EY, les axes de triangle, c'est une horreur, quoi. Je veux dire, pour du loisir, les gens, ils vont pas démonter tous les 4 matins. Donc la graisse, automatiquement, toute la poussière va s'accumuler dessus. Et ça va pas aller. Alors tout ça, on le montre, hein, sur les vidéos, les photomontages. Voilà, vous voyez, c'est vraiment bien détaillé. Mais là, c'est commun à toutes les versions de TT02. Et quand vous aurez fini votre montage, alors il existe des ensembles avec la radio, ça, méfiez-vous, des ensembles complets. Il y a certains ensembles, je vois, certains magasins style grande surface de la RC offrent du matériel très bas de gamme. Voilà, des radios bas de gamme, un accu bas de gamme, tout ça. Faites attention. Faut mieux prendre des éléments séparés, mais quelque chose de bien. Voilà, comme ça évitera d'être déçu. Notamment, par contre, par exemple, je conseille moi de passer directement en lipo. Commencer avec des moteurs, avec des batteries NEMH, ça va vite vous lasser. Vous allez voir que les lipos, c'est quand même un plus au niveau autonomie, au niveau un peu de puissance. Voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages. Alors, la voiture, une fois montée, ce sera la même, sauf qu'ici, celle-là, elle a quelques options. Et ce qui va changer aussi, c'est les pneus, hein, qui sont différents. Là, c'est vraiment des pneus vraiment typés rallye. Ça, c'est des pneus plus mix. Mais autrement, ça sera la même chose, hein, à part un peu l'implantation radio que j'avais modifiée et les options. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture quand on la monte? C'est moi, il y a une option que j'ai pas sur ma voiture parce que c'est pas disponible depuis longtemps. C'est les amortisseurs hydrauliques. Là, c'est les amortisseurs à friction et c'est vrai que c'est pas l'idéal. C'est vrai que c'est quand j'avais fait, vous pouvez référer à une vidéo que j'ai faite, c'était le match Kyosho Tamiya où j'avais comparé le TT01, le TT02 avec les phasers de chez Kyosho. Et il y a quand même des différences d'équipement qui font que j'avais donné un peu la victoire à Kyosho, notamment parce que c'était déjà d'origine sur roulement,
qui avait les amortisseurs hydrauliques, enfin des choses comme ça, et que les voitures étaient un peu plus modernes. Mais c'est vrai que chez Kyosho, il n'y a pas toutes les carrosseries, tout ce choix de carrosserie. Et quand on est amateur de rallye, qu'on aime bien ce genre de voiture, c'est vrai qu'on est obligé, à moins d'adapter ça sur la Kyosho, mais je suis pas sûr que ça soit toujours possible. Et surtout, les carrosseries Kyosho sont très chères, donc si on les achète à part, ça sera peut-être pas intéressant. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur cette voiture. Alors, j'en ai vraiment profité parce que c'est une voiture, si vous en voulez, prenez-les quand elles sont dispo, parce que des fois, il y a des gros trous. Et je dis ça notamment pour la Subaru. La Subaru, il y a longtemps que j'en voulais une. C'est tout le temps en rupture. Alors là, Cyril, il en a fait rentrer tout un paquet. Alors, il y a des chances que je vous présente prochainement la Subaru, parce que je pense que dans les rallyes, en plus c'est la moins chère hein, de la gamme, bizarrement, c'est aussi, il me semble, la plus vendue. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.